En plus, en Belgique, on est quand même fort représentatif de l'Europe, alors à tout point de vue. On a plusieurs calculateurs, la PEB est différente évidemment à Bruxelles, un peu moins en Wallonie et en Flandre, mais bon, c'est pas grave, on doit vivre avec. Alors ça, ce sont les labels forcés. À côté de ça, il y a des labels subsidiés, comme le très basse énergie, le passif, le zéro énergie, la fameuse directive européenne dans laquelle tous les pays ont basculé, donc la directive de 2001, qui a été implémentée presque dans tous les pays, elle vient d'être amendée, elle vient d'être modifiée, juste avant les congés. Elle impose le zéro énergie, les zéro énergie, parfois ils appellent ça passive house, pour 2019-2020. Ils demandent que chacun des pays fasse une définition de zéro énergie. Alors la Belgique l'a fait, on est un des premiers pays à l'avoir fait, tout le monde le sait, sauf les Belges, c'est assez comique, mais bon. Donc le passif, le zéro énergie a été défini en Belgique, il y a un arrêté royal, ce sont des bâtiments passifs, et le peu qui reste en chauffage doit être compensé sur place. Alors à côté de ça, il y a les labels volontaires, comme je vous avais dit, le BREEAM, etc. Alors, vous avez vu que c'est vraiment le foutoir, donc on a des labels qui vont dans tous les sens, dans tous les pays. Alors c'est quand même pas si grave que ça, parce que tous vont dans le bon sens. Tous vont dans une réponse, on voit que 90% de l'efficience des bâtiments est liée que à son enveloppe, c'est tout. Donc le rendre isolé et étanche à l'air. Alors après, on peut le faire comme on veut. On peut le faire comme ceci, avec des bottes de foin, de la plume. Pourquoi pas, hein, très sympa, moi j'aime bien ça. On peut le faire aussi comme ceci. Donc on fait ce qu'on veut. Ça ne doit même pas être forcément compact, voilà, etc. Alors la grosse différence des bâtiments standards, 60, 90 ou basse énergie et le passif, c'est qu'à partir du niveau passif, ces bâtiments ont encore une chance d'évoluer vers du zéro énergie. C'est parce qu'au niveau passif, la demande est tellement réduite qu'avec nos panneaux solaires, etc., on peut alors encore compenser, ce qui n'est pas le cas avec le basse énergie. Il nous faut encore des quantités énormes de compensation. Donc c'est ça la seule grosse différence. C'est pour ça que pour nous, on a encore eu quelques rares clients qui venaient avec des bâtiments basse énergie. On leur dit, écoutez, on veut bien vous construire un bâtiment basse énergie, mais alors commencez à économiser parce qu'on recommence dans 15 ans. Donc nous, on ne veut plus construire des bâtiments à rénover. Ça suffit, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais. Donc le fameux label A, qui est entre 0 et 60 kWh par mètre carré par an, ben, quand on est passif, il suffit de rééquiper avec des gadgets, un panneau solaire, etc. Et il a une chance encore d'aller en positif. Donc on en construit, il y en a un qui se termine ici, on a aussi quelques micro-projets, la moyenne de nos projets c'est 5 à 15 mètres carrés. Ça c'est un bâtiment zéro, donc c'est du passif, du bête passif quoi. Hein. Et alors le fait simplement de rééquiper l'ensemble des toitures, eh bien on arrive à du zéro. Donc ces gens, c'est même plus un café par mois, c'est 0 € par mois, en chauffage, électricité, eau chaude sanitaire. En plus c'est pour du social. Ça c'est les deux premiers projets passifs qu'on a fait, à gauche une école en 2003, ici à droite le siège de Cité Blaton. À gauche le bâtiment a été terminé à 10% moins cher qu'un bâtiment normal. Ce qui est une catastrophe parce qu'on est payé au pourcentage, donc on a été payé qu'à 90%. On aurait mieux fait de faire un bête bâtiment finalement. Voilà. Alors l'année passée, enfin il y a quelques mois, il y a Feist qui a mis au point le passif, donc le physicien allemand à Darmstadt qui avait mis au point les méthodes de calcul en fin des années 80, début 90. Il est venu visiter le siège de Blaton et alors on parlait de ce fameux café par mois. Et alors on a vu le siège de Blaton. Donc c'est vraiment ça, la machine à café qui est dans le fond, elle a assez de puissance pour chauffer tout le bâtiment. Donc c'est bêtement ça dont on parle. Alors on a pas mal de réactions qui est de dire, oui mais attendez, faire du passif c'est pas évident, on a encore des entrepreneurs qui disent, enfin, voilà. Alors, donc je donne corps à l'ULB, alors on peut vous expliquer ça. Ce qui a commencé depuis 2 ans, ce sont des formations qu'on a fait avec la région bruxelloise pour essayer de montrer comment arriver à du passif facilement. Alors les bonnes nouvelles, c'est que les calculateurs comme le PHPP existent, qui sont ultra faciles. Il y a même, on impose la simulation thermodynamique pour les bâtiments tertiaires, donc non résidentiels. Alors il y a même l'Université de Liège qui a sorti le CISAL, qui est une version très allégée du Terrain 6. Donc c'est un calculateur gratuit, online, multizone. Alors ça, c'est les formations qu'on fait dans le secteur de la construction. Les calculs de pont thermique. Un calcul de pont thermique, comme ça, c'est 1 minute. Aux étudiants, quand je leur donne cours, à la fin d'année, ils ont un examen, ils ont pas mal de ponts thermiques à calculer. Celui qui prend plus d'1 minute, il dégage, quoi, c'est fini. Et vous verrez que plus de la moitié des étudiants y arrivent. C'est plus facile que n'importe quel des programmes de jeux, de simulation, etc. En plus, tous les systèmes de contrôle existent, thermographie, blow door test, donc franchement, il n'y a plus d'excuses. Voilà, ici, par exemple, un bâtiment mal isolé, on le va avec thermographie. Si on fait le blow door test en plus, on va bien. Donc voilà. Alors, vous savez qu'il y a eu un accord de gouvernement, je prends la région bruxelloise parce qu'elle s'est démarquée des 2 autres régions, qui impose le passif pour tous les bâtiments, quels qu'ils soient, quoi que vous fassiez, à partir de 2015. Alors, c'est sorti il y a 1 an. Bon, c'est un peu crié dans le secteur, maintenant ça se calme.
Alors on commence à voir arriver des projets de toute taille, de tout type, en promotion, en neuf, même en rénovation, peu importe la forme. Donc on pourrait se dire, oui, c'est cool. Alors il y a encore des gens qui se posent des questions, mais est-ce que ça fonctionne, etc. Alors il y a pas mal de monitoring online, on peut vérifier, tiens, quelle est la qualité de l'air, comment ça se passe, etc. Donc oui, on peut ouvrir sa fenêtre, etc., etc. Alors il y a aussi d'autres qui disent, oui, mais attendez, le passif, ça coûte cher. Alors c'est vrai, un cas sur deux, c'est cher. Et un cas sur deux, comme je vous l'ai dit, c'est l'inverse. On commence à voir des trends, des moyennes en Belgique, donc pas seulement en Allemagne, Autriche, etc., de la moyenne des constructions. Aujourd'hui, la moyenne de ces bâtiments qui sont passifs, on arrive à 1200 € le mètre carré hors TVA. Il y en a qui sont à 2000 €, tant pis pour eux, et d'autres qui sont à 800 €, tant mieux, quoi. Alors je vous montre deux exemples. À gauche, un projet pas mal qui fait un entrepreneur classe 8. Ils sont à 1300 € le mètre carré, pourquoi pas. À droite, je remonte celui qu'on a avec des mocos et des constructs, 1000 €. Il y a 60 logements, 4000 mètres carrés d'école, un parking. Ben voilà. Donc c'est une question de choix. Alors le combat, bien sûr, c'est la rénovation, parce que vous savez bien que la Belgique est un des pays qui construit le moins. Alors on dit que le Belge a une brique dans le ventre, tous les autres pays ont 15 ou 20 briques dans le ventre. Alors ça, c'est une étude de l'ULB, hein, c'est pas moi qui dis ça. Donc on construit très peu, on rénove très peu nos bâtiments. Et pire, une fois qu'on le fait, c'est une fois et ça ne bouge plus pendant 50 ans. Et donc ce qu'on commence à faire, et alors là c'est très facile, le pic des constructions en Europe, c'est les années 50-60 pour le logement par exemple, rénover de logements en passif, il n'y a rien de plus facile. Ça c'est un bâtiment qu'on fait pour le SPF, un des ministères. À gauche, un bâtiment classé qu'on rénove en passif. À droite, c'est une école en Autriche. Donc ils viennent avec des panneaux de façade, un week-end. Le lendemain, la semaine, les enfants peuvent rester à l'école. Le week-end d'après, ils retirent les vitres par l'intérieur. Ce bâtiment est passé passif en une semaine. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire qu'on veut rénover par pitié. Arrêtez de mettre juste un double vitrage, mettez des composants passifs et arrêtez d'hypothéquer nos bâtiments. Alors il y en a qui font des prouesses de dingue, hein. Bon, pourquoi pas. Alors on a créé, et je vais terminer là-dessus, un magazine dans les deux plateformes, donc francophone, flamand, un magazine qu'on distribue à tous les architectes, tous les ingénieurs, presque toutes les entreprises, tous les ministères en Belgique, ça s'appelle Bipassif, c'est 15 000 exemplaires, qui montrent simplement des témoignages et comment y arriver. Et là, je termine de nouveau par Barbara Olbrandt de Blaf Architecten, où on commence à voir des entrepreneurs ou des architectes qui ont passé la phase traumatique du passif, et pour eux, c'est normal. Et ici, nous avait fait une présentation, elle était venue à l'ULB, et nous avait dit, tiens, vous savez quoi, j'ai calculé un des premiers bâtiments passifs au monde, elle a pris la pyramide, elle a juste pris le U et le lambda de la pierre, et donc elle a montré que les 18 premiers mètres suffisent à avoir un U équivalent à un bâtiment passif. Bon, bien sûr, on n'a pas les apports externes. Voilà, merci.